Non, absolument pas. C'est pas du tout un livre sur le confinement. Ça traite pas du confinement. Ça traite d'une famille en fait qui se donne rendez-vous sur une plateforme WhatsApp au moment du confinement. Et sur cette plateforme-là, il y a de nombreux échanges entre les frères, les sœurs, les neveux et les nièces. Et ça a donné une partie de ce livre en tout cas. C'est vraiment un livre d'une relation avec ma famille pendant le confinement. On a créé un groupe WhatsApp où on s'est tous retrouvés sur ce groupe WhatsApp et j'ai commencé à publier des extraits de ce livre. Et les extraits de ce livre, ils parlaient de mes ancêtres, mon grand-père en Tunisie, etc. Toute notre histoire. Et tous les neveux, ils étaient là accrochés tous les jours. Ils disaient « Mais tonton, raconte-nous la suite, c'est meilleur que la série, la plus belle des séries, c'est magnifique ce que tu nous donnes, c'est vraiment de renouer avec notre passé ». Mais de fil en aiguille, j'ai eu des appels en off de ma sœur, de mon frère qui disaient « Mais bon, Richard, elle est sympa, ton histoire, c'est super marrant, on rigole bien, mais il y a des choses dont on ne veut pas que tu parles ». Et là, ça commençait à tourner en pugilat et ça a été une catastrophe. Et en vérité, c'est là que les masques sont tombés et qu'on s'est aperçu que finalement, on n'était pas aussi unis que ça. Et voilà, donc après, j'ai arrêté de publier sur WhatsApp. Et il y a eu un retour à la vie normale, sortie du confinement, donc chacun a pu retrouver. Mais il reste quand même ce récit que j'ai raconté, donc qui reste encore dans la tête de mes neveux, comme un remerciement, une reconnaissance qu'ils ont envers moi. Effectivement, en même temps, ce livre, il retrace toute mon histoire, c'est-à-dire de ma naissance jusqu'à nos jours, en passant évidemment par toutes mes expériences, mes aventures, mes expériences amoureuses, toute ma vie, mon expérience politique aussi avec Télébocal. Donc ça retrace toute ma vie, donc c'est une autobiographie, on peut dire. Ce livre s'est imposé à moi comme... pour moi, c'était comme une nécessité impétueuse d'écrire ce livre parce que si je ne l'avais pas écrit, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Il fallait que j'écrive ce livre pour me détacher de mon histoire, qui était en l'occurrence l'histoire de mon enfance, qui était une enfance très difficile, très pesante. Ce petit garçon qui regarde à travers la fenêtre, c'est qu'en m'endormant tous les soirs, c'était comme un rituel en fait qui opérait en moi. C'est-à-dire que je faisais ma rencontre avec la Tour Eiffel et ce phare tournant qui traversait la nuit noire me guidait quelque part et me rassurait. La Dame de Fer, elle m'a vraiment... elle est allée au bout, elle m'a donné ce qu'elle m'avait promis en fait. C'est en fait d'être diffusée en 2008 sur la Tour Eiffel avec la chaîne Télébocal. J'ai jamais laissé tomber ce rêve depuis que je suis petit et je pense que c'est ce rêve-là qui m'a tenu pendant toutes ces années et qui s'est enfin réalisé. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un règlement de compte à hockey choral ou c'est pas une vengeance que j'exerce à travers à travers mon texte? Mais non, effectivement, je voulais pas que ça soit ça. Je voulais simplement qu'on dise les choses telles qu'elles étaient dans ma famille parce que je vis dans une famille où on ne peut rien dire, où tout est caché, où tout le monde est dans le déni. Et moi, quand je commençais à dire oui, mais papa, il passait beaucoup de temps au bistrot, il s'est pas beaucoup occupé de nous. Et on m'a répondu, mais comment tu parles de papa? Il était toujours là. J'ai dit, non, il n'était pas toujours là. Ou quand il était là, c'était déjà trop tard. Donc, quand j'ai commencé à dire des choses comme ça, eh bien, je me suis attiré la foudre de mes frères et mes sœurs qui voient les parents toujours avec ce halo de sainteté. Alors que il faut savoir aussi dire les choses telles qu'elles étaient. C'est pas pour ça que je les aime pas, j'adore mes parents, mais c'est mon travail aussi de journaliste, c'est de dire les choses et d'être le plus franc possible et le plus direct possible. Effectivement, j'ai dû les blesser quelque part, c'est pour ça qu'ils se sont retournés contre moi. Mais de quoi on parle si on ne parle pas des choses vraies? C'est que ça, exactement. En fait, c'est drôle, c'est que j'ai continué à faire du télébocal, mais au sein de la famille. C'est exactement la même chose quand je fais mes interviews dans la rue avec des étrangers, etc. J'essaye de faire sortir d'eux quelque chose dont ils ne se souvenaient plus, si tu veux. Donc je les pousse à se révéler
à eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi je suis le Socrate de l'audiovisuel, et quand je pars sur les trottoirs avec ma caméra, c'est vraiment pour extirper chez les gens ce qu'ils ont oublié, quoi, d'eux-mêmes. Eh ben c'est moi, en fait c'est ma nature, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de curieux, j'ai toujours été vers les gens, même quand j'étais petit, j'ai toujours été sensible à tout ce qui m'entourait, donc j'ai continué à le faire avec Télébocal, et donc l'écriture de ce livre à travers WhatsApp dans le groupe famille, c'était exactement la même chose que Télébocal, c'est-à-dire aller vers les gens, en provoquant un peu, et c'est ça qui a pas plu à mes frères et sœurs, c'est qu'il y avait beaucoup de provocations, mais en même temps c'était pour extirper à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils n'osaient pas révéler, vous voyez. Alors, donc c'est ça que je fais à travers Télébocal, c'est que je donne la parole aux habitants, comme j'ai donné la parole à mes frères et sœurs. Donc là est la superposition, et c'est ma vie, et c'est ma nature d'être comme ça. C'est pour ça que je suis un peu toujours le vilain petit canard, le troublion, hein, que ce soit dans ma vie politique, dans ma vie sociale et dans ma vie de famille. Mais il faut des gens comme moi, il faut des gens qui provoquent, il faut des fous du roi, il faut des gens comme ça pour justement déstabiliser, pour sortir quelque chose de vrai chez l'autre. Pour moi, l'intéressant chez les humains, c'est quand ils arrivent à sortir de leur zone de confort, et ça me paraît très, très, très intéressant. Parce qu'on vit tous dans nos zones de confort, on n'a pas envie de souffrir, on a envie que la vie soit belle, mais des fois, c'est utile pour pouvoir recréer du nouveau chez l'autre, parce que sinon on fonctionne que sur des stéréotypes, sur des idées acquises, en fait, qu'on a acquis au fur et à mesure des années, sur des certitudes, et des fois il faut oublier les certitudes, et c'est vrai que les préjugés ont la vie longue, et moi j'essaye de bousculer tout ça chez l'autre. Il est vrai qu'on a l'impression que cette histoire elle est complètement éclatée entre ma vie à Télébocal, ma vie, mon enfance, la vie dans ma famille, ma vie sociale et ma vie politique, mais en vérité il y a toujours ce lien-là qui est bousculer les idées reçues, faire que la personne que j'ai en face de moi, elle n'ait pas un langage bien léché, bien rodé, mais la faire naviguer, j'allais dire, sur les limites de l'inconfort. Ma mère a pris ma vie, en fait. C'est-à-dire que... En fait, j'ai beaucoup parlé de ma mère parce que ma mère était omniprésente chez moi en même temps, puisque j'ai été... Elle m'a demandé, en fait, de la protéger. Ma mère était quelqu'un qui était en souffrance tout le temps. Elle m'a demandé de la protéger, de la sauver, d'être protecteur par rapport à mon père aussi. Elle me parlait de mon père de façon négative. Elle est quand même arrivée à me faire détester mon père très fort. Donc il y a eu une fusion avec ma mère très forte. Après j'ai détruit toutes mes relations d'amour pour ma mère. Elle m'a vraiment quelque part dérobé mon enfance. J'ai pas joué avec mes petits camarades, j'étais tout le temps à observer les choses de la vie, tout le temps à me dire mais il court après un ballon, mais à quoi ça sert? Moi je préfère grimper dans l'arbre avec un bouquin par exemple. Je jouais pas avec eux, j'étais considéré comme autiste un peu quelque part. Et évidemment j'ai pas eu cette spontanéité comme tous les enfants ont d'aller jouer, courir, crier, et je trouvais même absurde que mes petits camarades le fassent. Et après, enfin, et vraiment, hein, quand j'ai créé Télébocal, j'ai rattrapé le temps perdu parce que j'ai rejoué à nouveau, j'ai appris à jouer avec mes camarades, mais avec une caméra, en tournant des histoires, des fictions, en allant sur des idées, manifestations, etc. Et là, j'ai pu jouer, rattraper, reconstruire. C'est une reconstruction, mais l'histoire de ma vie tout le temps, c'est toujours une reconstruction par rapport à mon enfance, une réparation. Et je pense que là, je suis arrivé au terme de cette réparation-là, où je suis complètement moi-même et je suis complètement équilibré. Ma mère est partie il n'y a pas très longtemps. Elle est décédée dans mes bras. C'était une promesse que je lui avais faite. Je lui ai dit, maman, tu partiras, mais je serai là avec toi, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait, ça s'est réalisé. Et le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est qu'elle m'a attendu
Elle m'a attendu pour partir, elle voulait absolument que je sois là. Et c'était vraiment la promesse qu'on s'était fait tous les deux. Elle me disait, mais tu viendras avec moi, tu seras avec moi jusqu'au bout. Je lui dis, maman, je te promets que je serai là avec toi jusqu'au bout. Et ça s'est réalisé. Et encore une fois, c'est encore une histoire de rêve aussi. C'est une histoire de promesse et de rêve. Et quand on a une forte intention, eh ben, ça se réalise en fait. Ça dépend de la puissance qu'on met dans l'intention. Et l'intention arrive à terme et se réalise. Dans mon livre, évidemment, il y a un aspect poétique parce que moi, j'adore effectivement la poésie, j'adore l'art, j'adore la musique, j'adore la peinture, j'adore tout ce qui est... Je suis très sensible à l'art en règle générale. Je perçois beaucoup de choses, en fait, de par ma sensibilité. Et donc, effectivement, ce livre est très poétique parce que ma vie est très poétique. Et quand j'aime vraiment, j'aime pas à moitié, je fais jamais les choses à moitié. Donc, tout ça, c'est très inspirant pour moi. Je me lève le matin avec des idées en tête et j'écris toujours une pensée. Chaque matin où je me lève, j'écris une pensée du jour. Et c'est pour ça que mon livre est truffé de petites pensées comme ça, qui sont des pensées très poétiques en fait, sur un regard sur la vie. J'ai toujours un regard sur la vie ou sur les choses ou sur des choses que j'ai entendues, que je traduis moi à ma façon. Et donc voilà, c'est pour ça que ce livre, il a vraiment une lecture très poétique et parce que j'aime les belles choses, ouais, j'aime embellir. J'embellis pas, mais je suis sensible, voilà. La rue, effectivement, la rue, c'est mon ADN, en fait. Pourquoi c'est mon ADN? Parce que déjà petit, j'étais livré à la rue, en fait, et c'est là que j'ai rencontré un peu tous les dangers. Très tôt, j'étais confronté à la rue, dès l'âge de 9 ans, 10 ans, et à tous les dangers de la rue, et je me dis quelque part je suis resté dans la rue et encore une fois Télébocal et à travers mes micro-trottoirs je suis encore dans la rue et je dis que la rue c'est mon ADN. J'arrive à voir les couleurs, j'arrive à voir les odeurs, chaque rue, chaque quartier a sa musique, chaque quartier a ses vibrations, j'allais dire, est très particulier. J'arrive à discerner tout ça et je le traduis en texte et c'est pour ça que mes textes sont très poétiques. Plus au-delà d'un travail de journaliste, parce que moi je travaille pas en amont en fait. Avec les gens, je travaille spontanément, ça dépend de ce que les gens m'inspirent en fait. Et les gens m'inspirent les questions que je dois leur poser en fait. Et donc je ne construis pas avant parce que j'aurais une vision déformée des choses. Les journalistes arrivent toujours sur le terrain avec déjà, en ayant travaillé des choses, en ayant déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Moi j'arrive et je me dis, moins j'en sais sur ce que je vais tourner, plus le reportage va être intéressant parce qu'il va être vrai. Parce qu'il va être spontané, parce qu'il va être ancré dans la réalité du moment. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette réalité du moment qui va surgir là et qui va être hyper créative et surprenant pour moi, parce que je suis bluffé par les gens, parce qu'ils me disent des trucs mais impressionnants. Et je suis aussi bluffé par le moment présent et la magie de ce moment présent. Et c'est ça, Télébocal, je le dis toujours, on permet aux gens de pouvoir s'exprimer. Au départ, moi, quand je crée Télébocal, il n'y a pas de réseaux sociaux, effectivement, et donc la télévision a un manque certain, c'est un manque d'une diversité, j'allais dire, ethnique, sociale et culturelle, et on voit toujours les mêmes gens, les mêmes personnes, les mêmes spécialistes à la télévision. Donc moi, je me dis, waouh, mais la vie, elle n'est pas comme ça. Dans la vie, il y a des noirs, des jaunes, des blancs, des gens avec différences d'opinion, etc. Et donc, il faut montrer tout ce qui est dans la vie. Donc, je crée Télébocal pour montrer ce qui est en réalité, ce qui colle à la vie de tous les jours, tout ce que je vois, moi, dans la rue, quoi. Et ça, je veux le voir à la télévision, mais je le vois pas à la télévision. Donc, je crée une télévision pour justement laisser parler les gens, laisser parler les rues, laissons parler les choses, laissons vivre les choses autour de nous et filmons ce que nous voyons sans déformation. Et donc, après arrivent les réseaux, donc les réseaux sociaux, où on dit aux gens, mais maintenant c'est fini, la liberté d'expression, elle est acquise. Vous faites vous-même votre propre télévision, donc il n'y a plus de problème de liberté d'expression, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et donc après, je me dis, bah ouais, chouette, les réseaux sociaux nous ont rattrapés. Ce que font les réseaux sociaux, c'est ce que nous, on faisait déjà avant. Mais en observant plus près après les réseaux sociaux, je m'aperçois qu'il n'y a pas autant de liberté que ça.
que finalement il y a beaucoup d'interdits dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de filtrage, il y a beaucoup d'algorithmes en fait qui vous censurent. YouTube c'est très censuré. Et puis à côté de ça, il y a un peu des gens qui disent, sous le prétexte de liberté d'expression, qui disent tout et n'importe quoi. Et ça c'est insupportable, quoi. Je crois que c'est grâce à elle que je fais du journalisme. J'ai dû apprendre à être tolérant pour pouvoir l'aimer, c'est-à-dire de ne pas la juger, et c'est-à-dire de toujours comprendre, mais oui, mais c'est vrai, elle pousse des cris, elle est hystérique, elle me tabasse, elle me donne des coups, mais pourquoi elle fait ça? C'est ça qui m'intéressait, c'est le pourquoi. Le pourquoi m'a toujours plus intéressé que la réponse en vérité. Donc grâce à cette compréhension d'elle, j'ai pu l'aimer, et c'est ce que je fais avec les gens en fait en l'occurrence. Comme je les juge pas, je me dis mais pourquoi il est comme ça ou pourquoi elle est comme ça, et donc ce pourquoi là, il m'amène au-delà de ce que je pourrais prendre comme une attaque, et ça me sert beaucoup dans mon métier, et c'est grâce à elle ça en fait. C'est très particulier ce qui m'arrive. Je découvre au jour le jour avec des retours de gens qui ont lu mon livre. Et j'ai fait un recoupement et c'est très intéressant parce que chacun me dit « Mais tu sais Richard, on a l'impression que tu nous parles. On a l'impression que tu parles de nos vies, quoi. » Et je me dis « Ça, c'est une réussite quand même. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Moi, j'adore la transmission, j'adore transmettre, j'adore l'histoire, etc. Et j'adore, ce que j'adore, c'est que chacun découvre en lui-même ce qui lui appartient réellement et qu'il découvre sa propre nature. Et si, à travers ce livre, les gens, ça les fait rappeler des choses qu'ils avaient oubliées d'eux-mêmes, bah c'est gagné, je pense. Et je pense que ça peut donner envie de lire le livre. Tout le monde se reconnaîtra dans ce livre-là. À un moment, tout le monde se reconnaîtra dans ce rêve d'enfant. Tout le monde se reconnaîtra dans cette famille. C'est une histoire d'une famille, en fait. Et ma mère disait souvent, la vie, c'est un roman avec de multiples rebondissements. Ouais, c'est assez beau. J'aime bien l'idée de ce roman comme un voyage intérieur. C'est effectivement un voyage intérieur. C'est un voyage intérieur, mais qui en même temps qui lie l'intérieur et l'extérieur à la fois. Et c'est l'idée du bocal aussi. En créant Télébocal, je me suis dit oui, le bocal c'est quelque chose dont on peut être à l'intérieur, mais aussi que de l'intérieur on puisse voir à l'extérieur. Et c'est cette idée-là qui me plaisait là, dans cette idée de créer une chaîne de proximité, une chaîne locale. Pour moi, local, ça sonnait bocal, et bocal, je vous dis, c'est cette intériorité-là avec la vision sur l'extérieur. Franchement, que d'écrire ce livre, c'était vraiment une libération. C'est comme si je prenais tout ce qui me pesait en moi, une valise, et que je la posais à côté de moi. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, mon histoire, elle ne m'appartient plus. Elle est là à côté, mais elle n'est plus à l'intérieur. Est-ce que le bonheur n'est pas là, maintenant, tout de suite, là, instantanément, au moment où je vous parle? Ouais, moi je pense que là, présentement, je n'ai pas de problème et je suis heureux. Peut-être que si je pense à l'avenir, je suis malheureux, mais si je me dis là, maintenant, je suis là dans le moment présent, ouais, effectivement, je suis heureux, j'ai aucun problème. Je manque de rien, je suis content d'être là, je suis content de m'exprimer, je suis content qu'on me laisse cet espace pour que je puisse m'exprimer. Et je pense que c'est aussi ça que je cherche, c'est avoir des espaces de liberté, en fait. Souvent, on manque de liberté, et je pense que la liberté, c'est une belle chose, et on peut se battre pour la liberté, on peut mourir pour ses idées aussi, et je pense que c'est cette sincérité-là que je veux mettre en pratique dans ma vie.